Bienvenue à l'incroyable cirque numérique. Je m'appelle Kane, je serai votre guide et je vous montrerai les objets les plus stupéfiants, terrifiants et hallucinants que vous n'ayez jamais vus auparavant. Bon, on va présenter The Amazing Digital Circus. Bon, cette série, c'est une série animée et tout, mais d'abord, je vais vous parler d'un truc, la canicule. Déjà, je vais faire de la prévention parce que, vas-y, il y a eu beaucoup d'épisodes caniculaires, je sais pas si c'est français, mais vas-y, durant ces vacances. Du coup, je préfère vous dire, mettez-vous à l'ombre comme je le fais là, quoique j'ai le soleil dans le dos, buvez de l'eau de robinet, de l'eau de bouteille, comme vous voulez, cassez pas la tête. Pensez à vous hydrater. Je sais, c'est comme le gouvernement là avec son attention canicule de merde. Alors, The Amazing Digital Circus, c'est une série animée en 3D sur le thème de personnages normalement réels qui ont mis un casque vert sur leur tête, sauf que le programme a fait que leur conscience est restée dans le jeu vidéo, dans la réalité virtuelle. Le personnage principal de la série est en soi Pomni. Pomni, c'est une sorte de bouffon avec des yeux qui ont une pupille bonbon un peu. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Le personnage est attachant. Après, chacun a ses personnages préférés dans les séries. D'autres vont dire que la série est nulle et tout. Vous pouvez débattre et tout dans les commentaires. Allez-y. Mais pour moi, ça reste une très bonne série animée créée par Glitch et Ghostworks. Voilà, Ghostworks. Oh purée. On fait une sorte de collaboration. Ghostworks était connu pour ses dessins un peu farfelus. Et Glitch était connu pour ses animations 3D, comme pour Murder Drone, pour ceux qui connaissent. C'est une très bonne série d'ailleurs, mais on va pas faire une présentation dessus parce que je suis perdu avec les personnages. Alors, dans The Amazing Digital Circus, mon personnage préféré reste et restera... Non, il y en a deux. Mes personnages préférés restent et resteront Kane et Bubble. Dans les épisodes, on peut comprendre un peu qui sont qui. On peut comprendre par exemple que Pomni est sa petite nouvelle qui cherche à se trouver sa place. Kinger, on comprend que c'est un peu le fou du bus, à part quand il est dans le noir total et qu'il devient intelligent. Jax, on comprend que c'est le dépressif et tout, sans amis. Et je rigole pas de la dépression. Voilà, je préfère le dire. Ok. Vas-y, allez. Idée de cadre inventaire. Allez, je m'en bats les couilles, tu mettras dans la vidéo. Ah, dans ta gueule. La dépression. Alors, c'est un truc un peu compliqué pour les gens qui l'ont, mais c'est simple à expliquer. C'est le fait de ressentir une sorte de peine, de plus avoir envie de faire des trucs. Alors, après, on a Gangle. Elle est timide, elle est gentille. Bon, même si on dirait c'est un papier cadeau sur pattes en fait. Après, on a Zooble. Elle peut s'enlever des membres, s'en remettre. Et la question la plus drôle qu'elle ait eue, c'est quand Kane demande ce qu'il voulait vraiment. Elle sort. Tu sais ce que je veux? Tu sais ce que je veux? Je veux avoir la possibilité d'avoir des relations sexuelles. La boîte à idées ne fait que créer des embrouilles inutiles. Et moi, j'aime pas. D'accord, donc tu veux vraiment savoir ce que je veux, hein? Oh non. La possibilité d'avoir des relations sexuelles. Mais non! Ça y est, on va enfin avoir cette conversation? Oh, salut Zoubel. Est-ce qu'il te reste un peu de sauce stupide? On parlait de quoi déjà? Cette scène m'a fait fortement rigoler, il m'a tué. Après, on a aussi Ragata. Alors celle-là, elle est super gentille, mais aussi super énervante. Elle n'est pas capable de pas aider. Elle cherche tout le temps à aider, même dans les moments compliqués. Alors là, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, le dernier épisode, l'épisode final, ce qui fait, je sais pas combien de temps, il mettra au montage, mon monteur, combien de temps il y aura. Alors, il y a, dans l'épisode final, Jax il commence à détester tout le monde. On apprend que Jax a rejeté Reddit et Cosmo. Et quand Reddit s'est fait corrompre, et bah du coup,
Ragata voulait aider Jax, mais Jax, vu qu'il est un peu tête en l'air et tête de mule, il a dit t'en parles à personne et tout, et tu me laisses tranquille. Du coup, se sent obligé d'aider maintenant. Du coup, Jax finit par se corrompre. Kofmo il s'est corrompu au premier épisode, voilà. Après, on a Cain. Alors Cain, le maître du cirque. Son programme fait que il puisse faire un peu ce qu'il veut. Il peut construire des objets, créer des aventures pour que les gens s'amusent et tout. Bon, même si voilà, ils sont un peu... ces aventures sont loin d'être amusantes. Chacun ses passions. Lui, c'est de torturer les gens du cirque. Après, on a Bubble. Elle est un peu tarée. Parce qu'elle n'est pas capable de pas faire un épisode sans déraper. À chaque fois, elle sent un truc complètement déplacé. Kumingo. Kumingo, c'est un crocodile ou un alligator en gelée. C'est comme les bonbons là, Haribo. Sauf que Pomni tombe amoureuse du machin. Et du coup, voilà. Elle est amoureuse et elle a essayé de le ramener dans le vrai cirque. Mais non. Cain l'a tout simplement supprimé. Car Cain est méchant pour moi. Même à la fin de l'épisode 9, pour moi, il reste méchant. Kofmo. Kofmo faisait partie un peu d'un trio. Le trio de Ribbit, Jax et du coup lui-même. C'était des bons amis, ils allaient toujours boire un petit chocolat chaud à la cafette et tout. Bon, on a fini de présenter les personnages. Là, ça me saoule de présenter les personnages parce que je sais que ça me saoule. Dans la série, il y a un peu des mécaniques drôles. Par exemple, la lune, elle est coquine. Elle essaye aussi de donner des bons conseils. Quand ils mangent, ils n'ont pas besoin de se nourrir et tout. C'est juste pour garder une attitude un peu humaine. Mais cette attitude humaine en soi, quand tu peux faire en sorte que tes yeux sortent et qu'il reste juste un filament qui tient tes yeux, c'est pas humain. La série est trop bien, pour le coup, elle est drôle. Elle est aussi déplacée, mais voilà. Après, elle est retrouvable sur Netflix et YouTube. Le pays d'origine, c'est l'Australie. Je ne sais pas où c'est. Là, pour le coup, je sais pas où t'as trouvé tes idées là. Les trucs genre principaux. Horreur psychologique, comédie noire. Et bah ChatGPT, je t'emmerde. Du coup, ChatGPT a trouvé une idée très con. Il a dit que The Meeting du Salticus, c'est de l'horreur psycho, de la comédie noire et de la science-fiction. La science-fiction, par contre, ça, je veux bien accepter. Dans c'est vrai, ils ont un but commun. Tenter de s'échapper du cirque. Sauf qu'à la fin, ils ont trouvé un... En fait, ils se rendent compte que leur corps fonctionne encore dans la vie réelle. Ils sont tous potes vraiment et tout dans la vraie vie. Tout se finit bien pour eux. Bon, ils décident quand même de rester dans le cirque. Le concept du jeu est l'abstraction. C'est-à-dire qu'un personnage perd complètement espoir, devient psychologiquement instable, ne supporte plus cette situation. Ah oui, du coup, quand ils sont corrompus. Merci pour ces fiches. Style visuel, les premiers jeux en 3D, pas qui ressemblent à ça, mais il me semble pas. Dans la série, c'est surtout gay. Pas gay, gay à Y, hein. Gay à I. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs vives et tout. Mais pour moi, il y a un message derrière la série. C'est que les écrans sont dangereux. Parce que ils peuvent un peu nous manipuler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pour moi, c'est ça le message. Ça le fait bien passer. Ça montre qu'on est connecté comme des tarés à nos téléphones. Bon, je suis en partie. Voilà. Je fais partie de cette catégorie. Hein. Après, ceux qui ne font pas partie, c'est super bien. Après, parlons de Pomni. Pour moi, c'est le personnage le plus important parce qu'on dirait, on dirait qu'elle a la meilleure histoire. Elle est drôle, elle est timide, elle est folle. En fait, elle a tous les rôles réunis dans un personnage. Il n'est pas le plus grand. Il me semble le plus grand, c'est Jax ou Cain. Ah non, Jax ou Kinger, la pièce d'échecs. Kinger, son histoire est très triste. Il travaillait dans l'entreprise pour des casques virtuels. Il y a un de ses copains qui se nomme Scratch dans le truc. C'est Scratch et lui travaillent ensemble et tout sur ce projet. Mais à la fin, il finit coincé avec Queen, qui finit corrompu. Kinger devient fou à ce moment-là, sauf que Kane lui efface un peu la mémoire. Il fait un peu comme le snap de Thanos, mais que pour les mémoires. Alors,
Je m'éclate avec ma bague. Bonne chance, ça va faire mal aux oreilles. Ah non, non, supprime ça de la vidéo. Hein. Alors, la corruption dans The Missing Digital Circus, c'est un truc assez intéressant. Parce que souvent, c'est les gens qui ont cherché une sortie ou ceux qui ont commencé un peu à être déçus de eux-mêmes ou de quelqu'un d'autre. Et surtout, la forme finale de la corruption, c'est juste une sorte de gros toutou avec un gros coup sans tête. Mais après, il y a plein d'œils sur le corps. Et je trouve ça trop drôle comment il marche. Il marche un peu en mode en décalé et un peu en bugué. Après, c'est aussi des trucs agressifs envers les personnages du cycle. Sauf que Kane, vu qu'il est gentil, il les envoie dans une sorte de lieu abandonné, dans les oubliettes. Ah ok. Alors, à la fin, ouais, à la fin, même si pour moi il est encore méchant, Kane, il a décidé de réaménager le cirque selon les idées des habitants du cirque et du coup, il s'est dit, pour Kinger, il me semble, a proposé un truc pour voir les entités corrompues. Du coup, Kinger a pu voir Queenie en mode dauphin parce il nageait un peu dans le vide. Et Kinger regardait ça avec magnificence, magnifique. Après, comme j'ai dit, Ragata, elle veut toujours aider, même si on lui dit laisse-nous tranquille. C'est très drôle parce que vas-y, elle est, elle est gentille. Contre que les personnages peuvent pas saigner, je trouve ça trop pas réaliste. C'est pas assez réaliste pour moi. Il y a un truc très drôle. Jax, il a dans un épisode, il est un peu en mode tout le monde a voté pour qu'il soit en mode femme de ménage. Et il avait aussi été voté comme vegan. Désolé tous les vegans qui regardent la vidéo, mais j'allais dire je vous soutiens pas, mais si en fait je vous soutiens un peu, mais pas totalement. Vu que l'aventure s'arrête, Clouk, tout est fini, et du coup, il est plus en femme de ménage, il est plus vegan, et il va voir le faux Jax qui est rose, et il l'attaque et il fait comme les chiens là quand ils ont un jouet ou un truc dans le genre dans la gueule. Alors, mes appréciations de la série. Série très bien travaillée. Ils ont su montrer du suspense, montrer que des personnages pouvaient changer. Ils nous ont montré le passé et le présent des personnages. C'est super bien. J'adore. Sur ce, allez la regarder. Je vous dis au revoir. Et excusez-moi de mon absence prolongée. J'ai eu des problèmes importants. Du coup, voilà. Tout simplement. Au revoir. Salut.